Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Amen. Bill Clinton disait, le président Bill Clinton, il disait, si vous faites les mêmes choses, dans les mêmes circonstances, vous aurez les mêmes résultats. Donc, en d'autres termes, pourquoi ça n'allait pas être facile pour sauver l'humanité du péché, garantir l'éternité? Il descend juste, et puis Jésus fait une petite fièvre, malaria, boum, et Jésus meurt. Oh, Jésus est mort, et puis il ressuscite le troisième jour. Pourquoi il fallait les grumeaux de sang? Pourquoi il fallait être flagellé? Pourquoi il fallait être blessé ici? Et des actions de grâce. J'aimerais être honnête avec vous. Il y a quelque chose de mystérieux avec le sacrifice. Si je ne parle pas que de l'argent ou du matériel, pourquoi Jésus-Christ ne pouvait-il pas juste venir sauver l'humanité? Il vient, il atterrit et puis il dit, je te donne ma vie Seigneur, et puis il part. Ça n'aurait pas été suffisant? Ou bien il prend juste un poison et puis il meurt. Mais c'était aussi une mort. Quelqu'un dira non, Jésus allait se suicider. Quand Jésus dit que il a le pouvoir de donner, Jésus n'a pas été tué, il s'est offert. S'il s'est offert, il s'est suicidé. Quelque part. Quelqu'un comprend l'image que je veux donner? Donc, en d'autres termes, pourquoi ça n'allait pas être facile pour sauver l'humanité du péché? Garantir l'éternité, il descend juste, et puis Jésus fait une petite fièvre à la Lazare, n'est-ce pas? Grippe, malaria. Et Jésus meurt. Oh, Jésus est mort. Et puis il ressuscite le troisième jour. Pourquoi il fallait les grumeaux de sang? Pourquoi il fallait être flagellé? Pourquoi il fallait être blessé ici? Et le poids de son corps était porté par ses mains clouées. Tu n'as aucune idée. Et 3 heures du temps, là, ne pouvons même plus respirer. Tout ici supporté par des mains. Le poids de son corps, d'un homme de 33 ans, fils de charpentier, marchant comme ça, de ville en ville, il devait être un homme vigoureux pour le faire. Et le poids qu'il avait, pourquoi devait-il souffrir pour mourir pour le sacrifice? Pourquoi ne fallait-il pas, pour que le peuple d'Israël soit pardonné par Dieu, on vient juste en sacrifier et puis c'est fini et puis on est pardonné? Mais il fallait couper, il fallait faire souffrir l'animal, il fallait couper, il fallait retirer. Pourquoi Dieu, pour enlever le péché dans le monde spirituel, avait-il besoin d'autant de sang et de sacrifices et de douleurs et de pleurs et de souffrances? Parce que le monde spirituel n'entend qu'un seul langage, sacrifice. Tu ne peux pas être un homme que Dieu utilise puissamment si tu ne connais pas le nom qui veut dire sacrifice. Je suis là, j'ai travaillé 4 jours, j'ai dormi à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je me suis réveillé à 6 heures aujourd'hui. Je n'ai pas dormi depuis, j'avais mal à la tête. Quelqu'un dira non, il faut équilibrer. Je me repose aussi. Mais à des moments où que tu le veuilles ou pas, tu dois te sacrifier. Si tu ne connais pas le sacrifice, tu n'auras rien de grand, rien qui va être fort dans ce monde-là, si tu ne te sacrifies pas. Les choses peuvent bouger spirituellement en ta faveur si tu es prêt à te sacrifier. Dis à ton voisin sacrifice. On a trop de chrétiens, bon chic, bon genre, qui n'aiment pas souffrir, qui aiment que tout se passe calmement, un peu de prière, un peu de jeûne mais avec des biscottes, avec des biscuits. Quand il y a une petite douleur intestinale ou bien une petite douleur de gastrite, je ne peux donc continuer ce jeûne selon les recommandations de mon pasteur. Que devrais-je faire en de telles circonstances? Et que dis-je? Je devrais donc alléger. Dieu comprend, c'est mon estomac parce que mon médecin m'avait... Donc il y a les gens qui ont... Donc tout est facile pour eux. Tu vas souffrir. Tu vas pleurer. Tu auras mal. Mais c'est cette douleur-là qui va bouger les choses sur le plan spirituel. Dis amen bien. Dis amen bien. L'Holocauste, c'est un sacrifice entièrement consumé par le feu. On laisse rien, on consume tout. Ouais, les choses peuvent bouger spirituellement si tu es capable de te sacrifier. Quand vous lisez Hébreux 6, vous lirez à la maison.
on révèle que quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils, son unique là, au-delà de la promesse, Dieu avait juré. La promesse peut changer. Mais quand à la promesse, Dieu rajoute un serment, c'est irréfutable. C'est écrit là. Quand Dieu dit Wallahi, donc Dieu promet. Mais le monde spirituel peut détourner ce qu'il a dit. Mais quand tu es capable de prendre ton fils et ton unique et de le sacrifier, ma prière que tu emmènes Dieu à un niveau où Dieu peut jurer. Que tu emmènes Dieu à un niveau où Dieu peut jurer. Que tu emmènes Dieu à un niveau où Dieu peut jurer. Tu dois être un homme qui fait des sacrifices. Dis à ton voisin, à combien remonte ta dernière offrande? On le dit autrement. Dis à ton voisin, à combien remonte ta plus grande offrande? On était chez Bishop David Oyedepo à Winners Chapel, Shiloh, 2010. On était à Chapelle de Vainqueurs à toutes les sessions. Il y avait Morning Glory à 4h-5h du matin. Il y avait prière à 11h pour les hommes d'affaires, Healing School et session des hommes de Dieu et les hommes d'affaires. Et il y avait prière du soir. Il y avait à peu près 4 à 5 sessions où il prêchait. Et à tous les cultes, il ne donnait pas moins de $50 000. Tous les cultes. Il y a des gens dans leur pensée, Dieu ne mérite que 20 €. Ils n'ont jamais imaginé que je peux me lever et donner à Dieu, pas un appel de fonds. Je t'aime mon Dieu, ma manière de t'adorer aujourd'hui, je te donnerai 2500 €. À l'occasion de quoi? De rien. Tu es mon Dieu, mon Père, je décide en ce mois de faire une offrande que je n'ai jamais faite. Il y a des gens qui n'ont jamais imaginé ça. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Amen. Oh, tu n'as pas entendu. Bill Clinton disait, le président Bill Clinton, il disait, si vous faites les mêmes choses, dans les mêmes circonstances, vous aurez les mêmes résultats. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, écoute-moi, si tu n'aimes pas ta moisson, change les sémailles. Oh. Si tu n'aimes pas ce que tu moissonnes, change ce que tu es en train de s'aimer. Si tu n'aimes pas la quantité de ce que tu moissonnes, change la quantité de ce que tu es en train de mettre sous terre. Parce que les sémailles prophétisent la moisson. Il y a des choses pour que ça se débloque. Tu dois débloquer quelque chose que tu n'as jamais libéré de ta vie. Il y a une femme qui est pasteur aujourd'hui de Philadelphie. L'église Philadelphie à Kinshasa, à Bandal. Le président de la République même était allé là-bas pour, je crois, l'anniversaire d'1 année. Elle se mariait. J'ai quitté la maison où j'habitais. J'ai dit, servant de Dieu, Clarisse Massanga, elle pourra me suivre. Je te donne à toi et à ton chéri la maison que j'ai louée. J'ai laissé la garantie, j'ai laissé l'argent du loyer que j'avais payé. J'ai dit, prenez vos affaires, introduisez, mettez-les déjà là parce qu'après le mariage, dans quelques jours ici, vous allez avoir là où habiter. Je ne sais pas s'ils ont déménagé, mais à ce que je sache, ils étaient encore là. Des années. J'ai dit, je quitte, je vous donne. Ce n'était pas une parcelle qui m'appartenait, mais j'avais tout payé pour moi et j'ai déménagé. Et chaque fois qu'ils sont là et qu'elle dit quelque chose sur moi, je ne peux rien manquer. Je ne peux pas manquer là où habiter parce que j'ai fait habiter une servante de Dieu qui aujourd'hui est une bénédiction pour le corps du Christ. Les voitures qu'on a sémées, les ceci, les cela qu'on a sémées. Ce n'est pas une question de montant. Ce n'est pas les montants. C'est une question de sacrifice. Ce qui ne touche pas ton cœur quand tu as donné ne touche pas le cœur de Dieu. Ce qui ne t'a pas bougé quand tu l'as offert ne bouge pas le monde spirituel. Tu dois sentir que ça a bougé. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ah, tu es méchant quand même un peu. Un, ton fils, deux, ton unique, trois, celui que tu aimes. Pour me faire mal, prends, tu vas me l'offrir. Tu n'es pas Moloch, mais je dois t'obéir. Et je dois t'obéir. Troisième chose pour terminer. Et après avoir offert des holocaustes, Juge 20, ils ont été là où l'arche de Dieu était et exactement où se trouvait le sacrificateur Éléazar.